Ça fait à peu près 14 ans que je suis chrétienne. Ouais, en 2011, j'ai donné ma vie à Christ. Et je suis très heureuse d'être ici et très heureuse de pouvoir vous parler de notre identité en Jésus-Christ. Je vais me lever parce que moi je suis quelqu'un qui s'exprime pas mal et être assis, c'est pas mon truc. En fait, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, je ne connaissais pas mon identité en Jésus-Christ. En fait, je venais le dimanche à l'église, je venais prier, louer le Seigneur, mais voilà, ça se passait de dimanche en dimanche sans connaître mon identité. Donc c'est vrai que quand j'avais un coup dur, c'était difficile pour moi en fait. Je me disais, ben mince, et quand je suis arrivée à l'église, je me suis dit, mais mince, l'église elle n'est pas parfaite en fait. Alors qu'est-ce qu'il dit le Seigneur en fait sur nous en fait si on n'est pas parfait? Alors qu'on a rencontré le plus beau trésor du monde, mais finalement, en fait, il n'y a rien qui change. Et donc, je me questionnais et je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, parle-moi, dis-moi, en fait, qui je suis, en fait, en toi, en fait, parce que finalement, moi, quand je viens à l'église, il n'y a rien qui change, quoi. Et le Seigneur est tellement bon qu'il m'a effectivement... voilà, il m'a donné, en fait, il m'a montré mon identité en Jésus-Christ. Et pour moi, c'est un honneur et un privilège de vous apporter aussi voilà, cette parole, cette révélation que Dieu m'a révélée. Et c'est vraiment une révélation. Dieu m'a révélé mon identité en Jésus-Christ et je voudrais aussi que vous, je ne sais pas, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des femmes de foi, Seigneur, des femmes remplies du Saint-Esprit. Et je prie cet après-midi, Seigneur, que celui qui ne connaît pas encore son identité, Seigneur, puisse vraiment la recevoir dans le pensée, nous révèle, en fait. Nous sommes réveillés à travers nos pensées.